Salut à tous, c'est Viname. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du X-Shot Skins Last Stand. Le Last Stand est un blaster aux multiples personnalisations. Ici c'est la version Game Over, mais il existe plein d'autres versions que l'on verra plus tard. Blaster mécanique, fusil à pompe, avec un barillet de 14 fléchettes, fourni avec les toutes nouvelles fléchettes X-Shot Air Pocket, qui sont de toutes nouvelles fléchettes X-Shot et qui ont des performances très intéressantes. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a rien, aucun ensemble de personnalisation, seulement un canon coupé. À l'arrière du blaster, vous avez une longue crosse qui va de la poignée donc jusqu'au bout du blaster. Et sincèrement, cette crosse est relativement longue, c'est loin, très loin d'être la plus longue, mais elle reste très bien. Elle pourra convenir à tout le monde. On a à l'arrière, vous voyez, des espèces d'effets en ligne. Au niveau des rails tactiques, vous avez un rail tactique sur le dessus qui est assez complexe, un rail tactique similaire au Nerf, mais il s'avère que sur les X-Shot c'est assez compliqué de mettre des accessoires. Au niveau des attaches-angles, techniquement il n'y a pas d'attache-angle sur ce blaster, on pourrait croire que ça en est un, mais bonne chance pour mettre quoi que ce soit vu l'épaisseur de la chose. Si vous avez une très grosse sangle, à la limite, oui. Dans le cas contraire, non. Et ici, je ne vous en parle même pas. La poignée est assez confortable, plutôt correcte. Elle a certains angles qui ne conviendront pas aux personnes qui ont de très grandes mains. Moi, ma main est plus ou moins grande. Ça me va très bien. Elle est un petit peu en angle et une fois de plus reliée à la crosse. La pression sur la détente est relativement normale. Ce blaster possède le slam, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'un blaster classique. Habituellement, fusil à pompe, vous restez appuyé sur la détente, puis vous ramenez en arrière, puis en avant. C'est quand vous ramenez en avant que ça tire. Ici, non, ça fonctionne exactement de la même manière qu'un autre blaster X-Shot qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, un an peut-être. Le X-Shot Max Avoc, qui se réarmait sur le dessus et qui avait le slam. Niveau système, ce blaster a à peu près le même système donc que le Max Avoc. Si vous avez déjà vu sa review, vous savez à quoi vous attendre avec celui-là. Il a un barillet de 14 fléchettes, donc assez petit mais pas trop non plus. Et est fourni avec donc 16 fléchettes Air Pocket, sachant qu'il en prend 14, bon c'est bizarre mais ne cherchez pas à comprendre. Mais à noter que lorsque vous rechargez, ce barillet a tendance à se bloquer de temps à autre si vous le tournez, et ce peu importe dans quel sens. Surtout vers la droite. Mais à part ça, le blaster se recharge très rapidement. Vous y mettez vos fléchettes, comme ceci, en faisant attention bien sûr qu'elle touche le fond, sans pour autant l'enfoncer comme un abruti non plus. Il va falloir y venir quand même à un moment donné. Le style et ce blaster est très stylé, j'ai pris la version Game Over, mais il y en existe plein d'autres versions. Sur la notice du blaster, on peut voir les différents styles des différents blasters de la gamme. Sur le Last Stand, en plus de la version Game Over que je possède ici, vous avez la version Dragon, qui comme son nom l'indique, possède des flammes, du feu, des dragons et compagnie. Le style Graffiti, qui porte bien son nom, et le style Apocalypse, avec des effets d'éclairs, de tête de mort et compagnie. Il existe probablement d'autres styles, à vous de choisir lequel sera votre préféré. Personnellement, j'ai pris la version Game Over que je trouve absolument magnifique. On voit encore une fois, comme avec le Dread, un autre blaster de la gamme X-Shot Skins qu'on avait vu la dernière fois, que la peinture est tellement travaillée, la qualité est franchement superbe. C'est exactement la même chose des deux côtés du blaster et ça c'est franchement intéressant. La texture au toucher est vraiment très correct. On sent que Zuru ont beaucoup travaillé sur la peinture de leur blaster. Et c'est tout le principe de la gamme, en plus des nouvelles fléchettes. On a ici Game Over, des effets pixels dans tous les sens, jeux vidéo, tout ça. Final Boss, le boss final c'est le canon, voilà, parce que tu te fais tirer dessus, youpi. Sur la pompe on voit des effets rouges et bleus qui sont franchement très stylés. Vu du dessus, on voit un simple rail tactique, puis ensuite, hop, là on revient sur des graffitis très sympathiques, avec ici une espèce de faux écran, petit truc sympathique qui a été ajouté, des effets de boutons, ça c'est sur le blaster de base, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus.
Je vous laisserai découvrir les autres styles par vous-même. Insert coin, vous insérez un abonnement. Bien, c'est tout pour la review du blaster. Maintenant la nouvelle fléchette qu'on avait déjà vu la dernière fois, mais on va y revenir. Vous vous souvenez de la review du Dread, on avait parlé de ces nouvelles fléchettes qui sont les Air Pocket. Bien différentes des X-Shot classiques qui étaient vraiment pas terribles. Ils claquaient certes, mais c'était le seul avantage, le reste c'était vraiment... Les nouvelles X-Shot ont quand même bien évolué. On peut voir les trous ici, au milieu un trou en forme d'hexagone et sur les côtés en forme de flèche qui pointe de chaque côté, et donc on a la même chose des deux côtés. Le dessus est relativement mou, la mousse est plutôt correcte, mais c'est loin d'être la meilleure quand même, hein. Elle s'aplatit assez vite, à peu près le même défaut que les anciennes X-Shot malheureusement. 16 de ces fléchettes sont fournies avec le last stand, et on en met 14 à l'intérieur. On a 2 fléchettes en plus. Qu'il n'y a pas un... J'ai pris quelques-unes pour faire une expérience, est-ce qu'on peut pas stocker les 2 qu'on a en plus, genre là, j'en ai une de stocker là, ici ça passera jamais, hein, ça c'est clair. Eh ben non. Bref, une fois que vous avez mis aux fléchettes, quand vous réarmez, vous voyez, ça tourne dans ce sens le barillet. Et ça tourne naturellement au moment où vous réarmez, donc on ramène la pompe en arrière, ça fait un clac, puis vers l'avant, et on tire. FPS. 73 FPS. Pas la moyenne, hein, évidemment la moyenne est calculée, après je fais plusieurs tirs, etc. Bon, c'est déjà fait. Voilà, c'est tout pour la review du blaster et des fléchettes. Maintenant, le test de tir. Fléchette Elite Air Pocket. Slamfire. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Tirer avec le last stand était une expérience assez moyenne. En effet, ce blaster a l'air plutôt pas mal de prime abord, mais en réalité, il déraille quand même pas mal. Les performances sont standards, elles sont même plus que correctes. Le problème, c'est la pompe à l'avant, qui bloque de temps à autre quand on veut enchaîner les tirs un minimum rapidement. Et tire tout seul. Je n'appuie pas sur la détente, le blaster tire. Déjà ça premièrement, et deuxièmement il arrive que la pompe bloque, qu'elle refuse de revenir en arrière, car on enchaîne encore une fois les tirs trop vite. Ça ne bloque pas, il faudrait tirer comme ça. Et même le slam peut bugger un petit peu des fois, mais en réalité ça va. Là que ça fasse un peu bizarre qu'avec une pompe ce soit ramené en arrière que ça fasse le slam, mais bon... C'est un léger défaut qu'on pouvait aussi retrouver sur le Max Havoc, mais de façon beaucoup moins grave, car ici c'est une glissière. Et ce blaster bloque beaucoup moins que celui-là. Donc voilà ce qu'il en est maintenant des performances. Pour ce qui est de la précision avec les fléchettes fournies avec les Air Pocket, elle est franchement correcte. Elle n'est pas absolument parfaite, mais elle est vraiment très élevée. Si vous vous souvenez de Nerf Accu-Strike à l'époque, c'était il y a un petit moment, on est à peu près sur les mêmes performances en termes de précision, donc très bonne précision. Pour ce qui est de la portée, ce blaster peut atteindre facilement les 15 mètres et même les 20 mètres si vous avez de la chance du vent dans le dos ou vous faites un tir en cloche, peu importe. Maintenant le chronographe en FPS de ce blaster. Sur ce blaster, le last stand, on a atteint la puissance moyenne de 73 FPS. 73 FPS, c'est un peu au-dessus de la moyenne générale de la puissance des élites. Donc c'est relativement correct. Mais ça reste beaucoup moins que le Dread qui est le blaster de la même gamme, revolver à double barillet, qui les tirait beaucoup plus fort. On atteignait facilement les 80 voire 90 FPS, ça m'était déjà arrivé. Ici 73, bon. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Clairement, ce blaster ne m'impressionne absolument pas. C'est un blaster classique, fusil à pompe à barillet. On ne peut pas faire quelque chose d'aussi simple que ça. Bon, on ne peut pas faire plus simple. Fusil à pompe, barillet de 14 fléchettes, ce qui n'est pas énorme. Ce qui compte surtout avec ce blaster, c'est son design, avec le fameux game over, les effets pixels et compagnie. C'est sûrement ça qui vous fera acheter ce blaster, et si c'est uniquement pour ça, oui, je vous conseille ce blaster, car il a vraiment un design très original. Autrement, si vous êtes un nerfeur plutôt classique, qui fait des blaster games classiques,
je ne suis pas sûr que ce blaster vous aille. Les performances sont assez correctes, mais le problème c'est la pompe qui passe son temps à bloquer. Je suis loin d'être le seul à avoir subi ça. Tous les modèles sont similaires. Donc peu importe celui que vous prendrez, si vous enseignez les tirs un peu vite, ce que l'on fait tous, hein, on va pas se le cacher, eh bien ça va bloquer. Et c'est assez problématique car j'ai quand même assez peur à force de péter le système interne. Il n'est pas non plus ultra fragile, mais on ne sait jamais. Après, X-Shot reste quand même une excellente marque de blaster, mais il y en existe bien d'autres que celui-là. Donc vous l'aurez deviné, si vous êtes assez compétiteur et que vous voulez faire des blaster games, des blaster war, quelque chose de plus vénère avec des blasters plus puissants, je vous déconseille ce blaster. Même en modification, je ne suis pas sûr que ça vaille forcément le coup de modifier celui-là. Bref, peu importe le type de nerfeur que vous êtes, je ne serais pas du genre à conseiller ce blaster. Il en existe bien d'autres et qui sont bien mieux. À part ça, je ne vois aucune raison de ne pas acheter ce blaster. Il est très original, très stylé. Donc si vous le croisez pas trop cher sur internet ou en magasin, n'hésitez pas, ça peut toujours être sympathique. Mais maintenant, quel blaster je vous conseillerais à la place de celui-là? Déjà, si vous préférez les glycéropompes, naturellement le Max Havoc, qui est pour le coup excellent. Que ce soit d'origine ou modifié, il a de bonnes performances et il tire très bien, et c'est assez rare qu'il fasse n'importe quoi, comparé au Last 10 qui a tendance à bloquer. Et si vous voulez rester dans les fusils à pompe avec un barillet, je ne peux que vous conseiller le Villainator de chez Dart Zone, qui est juste parfait. Oui, c'est pas la bonne crosse, mais on s'en fout. Alors j'ai pas mis le tambour, mais lui il a un tambour de 40 fléchettes, ce qui est beaucoup plus que les 14 du Last 10. De plus il tire beaucoup plus fort, c'est un Dart Zone, on dépasse largement les 85 FPS avec. Déjà pour plus de patates, pour plus de perf, c'est largement le Villainator. Et bien sûr on le précisera, hein, mais les fléchettes Air Pocket sont compatibles avec tous les blasters, Nerf, Dart Zone et compagnie. Si vous n'êtes pas dans la famille de ceux qui préfèrent les chargements internes, barillet et compagnie, si vous préférez les chargeurs, je ne peux que vous conseiller dans les blasters plutôt classiques le Alpha Trooper ou Accu Trooper de chez Nerf, ou pour des blasters pro plus performants, le Nexus Pro, le Striker. Bref, il y a énormément de choix à faire qui à mon sens valent plus le coup que le Last Stand. Mais à part ça, je ne vois vraiment aucune raison d'éviter d'acheter ce blaster si ce n'est le blocage de la pompe. Il peut quand même être sympathique dans votre collection. Si vous aimez le design, il n'est pas très cher, 35 € quand même, mais je pense que le prix baissera avec le temps. Bien, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description, ou plutôt 4 liens, parce qu'il y a 4 designs différents, pour acheter le blaster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas rater les futures vidéos Nerf. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. Et petit disclaimer, non, je ne ferai pas la review des petits pistolets X-Shot. Si vous voulez, je pourrais en faire une, mais ça sera une vidéo pour les deux, et j'aurai pas les blasters, et je dirais juste, bon, bah c'est des jolts. Donc ça sert à rien. Bref, c'était Viname, ciao.